Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Une petite vidéo sur la façon dont je travaille mes fleurs avec les encres à alcool. Voilà un petit dessin que j'avais fait ces derniers jours qui ressemble à ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer en vidéo comment moi je procède. Et bon, c'est ma technique, hein, chacun après fait comme il le sent, mais c'est voilà, une approche. Je vous montre comment je fais. Donc pour travailler les encres à alcool, il va vous falloir, alors évidemment des encres à alcool. Alors moi je prends comme marque, je les trouve vraiment super, c'est les Alcool Ink Tim Holtz de chez Ranger. Voilà, je les aime beaucoup parce que déjà il y a une multitude de couleurs. Donc moi j'en possède déjà une trentaine. Donc vous voyez, j'ai fait un petit récapitulatif de toutes les couleurs que j'ai. Et je trouve que vraiment il y a des couleurs qui sont vraiment très très sympas, beaucoup de tons pastels. Voilà, il y a une multitude de couleurs. Donc celles-là je les aime beaucoup beaucoup. Elles se travaillent très très bien. Donc pour réaliser ce petit projet, donc il vous faudra les encres à alcool, il vous faudra du papier Yupo, donc de ce style-là. Donc là c'est un grand format, hein, le format A3. Après il y a tous les formats que vous voulez, donc c'est Yupo. Donc ça c'est, je vous mettrai de toute façon sous la vidéo les liens du matériel que j'ai utilisé hein, pour les acheter si vous voulez. Il vous faudra également de l'alcool isopropanol comme ceci en flacon. Sur Amazon aussi on en trouve facilement. Un petit récipient vert en plastique, un petit verre avec une petite pipette en plastique et ce qu'on appelle un diffuseur d'encre, voilà, qu'on trouve aussi un petit peu partout sur les sites de loisirs créatifs. Donc ça envoie de l'air en fait pour diffuser, je me sers de ça pour diffuser mes encres à alcool. Voilà, donc on va partir donc pour faire un motif floral. Donc moi je me sers de plusieurs couleurs, un minimum 2 couleurs, mais j'aime bien travailler avec 3 couleurs de base. Donc là j'ai décidé de faire une fleur dans les tons de bleu. Donc j'ai pris 4 couleurs. Donc celle-ci c'est la Cloudy Blue. Donc c'est toujours les Alcool Ink, hein, voilà. Cloudy Blue. J'ai pris un Cool Perle. Ce sont des bleus un petit peu différents. Là un bleu un petit peu plus soutenu, c'est Tranquille. Et celui-ci, le dernier, c'est Stone Washed. Voilà, donc c'est 4 bleus. Donc pour faire mon cœur, je vais partir avec ces 4 couleurs. Le centre de ma fleur, le cœur de ma fleur, je vais prendre du jaune. Donc celui-ci, c'est le Honeycomb et le Lémonade. Voilà, 2 jaunes pour faire le centre. Et je rajoute toujours à la fin de mon dessin une petite touche de doré. Donc je vous montrerai les effets que ça fait. Voilà, donc on va partir sur un petit format. Donc ça c'est du 21 sur 15 cm, je crois. Voilà, donc on commence par le centre de la fleur. Donc les encres à alcool se diffusent très très bien. Celle-ci se diffuse très très bien sur tous les supports qui ne sont pas poreux. Donc j'ai essayé, bon, papier Yupo évidemment, j'ai essayé sur de la céramique, des carreaux en céramique, ça marche super bien, ça fait de jolis effets aussi. J'ai essayé même sur une toile à peindre, donc il faut l'enduire avant d'une couche de gesso ou d'acrylique blanche pour que vos encres elles se diffusent comme il faut, mais ça marche très très bien aussi. Voilà, ça marche sur du verre, voilà, il y a beaucoup de possibilités avec les encres à alcool. Donc on va partir, je vais mettre un petit peu d'alcool, pardon, dans mon petit gobelet. Et je vais vous montrer comment je procède. Alors c'est ma façon à moi, hein. Les encres à alcool, il y a très longtemps que je les travaille et beaucoup de personnes ont leur propre méthode, hein. Moi je vous montre comment je fais mes fleurs. Après c'est chacun est libre de faire comme il veut, c'est une base.
Voilà, donc je vais commencer sur papier Yupo brut, c'est-à-dire je ne vais pas imbiber mon papier d'alcool au démarrage, je vais mettre directement mes encres dessus. Donc on va essayer de centrer la fleur, donc je vais commencer à poser quelques gouttes, voilà, de jaune. Je vais mélanger les deux jaunes que j'ai, donc ça se diffuse assez rapidement. Voilà, donc avec ma petite poire, comme c'est le centre de ma fleur, je vais souffler. Ça va permettre de canaliser l'encre au centre, qu'elle ne s'éparpille pas partout. Et ça va lui permettre aussi de sécher. Donc ça sèche assez vite quand même. C'est pour ça il ne faut pas trop attendre. Voilà, donc ça, hop, on souffle tout autour. Et à partir du moment où j'ai fait mon cœur, maintenant je vais travailler mes pétales. Donc j'ai 4 couleurs de bleu comme je vous disais. Donc hop, on va les déboucher. Il y a des couleurs vraiment très très jolies chez Alcohol Ink que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais travailler pétale par pétale, petit à petit, pour éviter voilà, d'avoir des pétales qui... Vous voyez, c'est vraiment une goutte. Voilà. Et je vais partir, et en soufflant, je vais essayer de faire une forme un petit peu arrondie, comme un pétale. Alors c'est pas... ça va pas être bien défini au niveau des contours, mais ça c'est normal. Avec les encres à alcool, on n'arrive jamais à avoir quelque chose de bien droit, de bien... voilà. Hein. Je vais mélanger mes couleurs entre elles. Hop. Et on continue à souffler. Voilà. Alors ça se mélange un petit peu au jaune, mais c'est pas grave, hein, on va le retravailler après. Voilà, et j'essaye de garder les proportions à peu près identiques sur chaque pétale. Et je vais continuer à faire tout le tour du cœur de ma fleur avec mon bleu, avec mes 4 bleus. Donc je mélange mes couleurs, alors pas forcément dans le même ordre. Hein. Ça, c'est pas obligé. Si vous voulez des effets différents au niveau des pétales, au niveau des couleurs des pétales, voilà, vous pouvez inverser les couleurs quand vous les posez. Mettre une goutte, 2 gouttes, peu importe quoi. C'est juste la façon de faire. Voilà. Et je continue, je tourne ma feuille pour travailler plus facilement. Alors là, pour l'instant, j'ai toujours pas mis d'alcool. Hein, je vais en mettre après. C'est ma façon à moi de faire. Hein. Et on essaye de travailler comme ça, tout le tour. En essayant de regarder le centre quand même, que ça ne se dégrade pas trop sur les côtés. Je procède par petites touches au départ. Voilà. Alors le jaune se mélange, c'est pas grave, hein, on va retravailler tout ça après. Alors, il faut savoir qu'avec les encres à alcool, on obtient des effets, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, où j'avais fait des essais sur un morceau de mélaminé. Ça marche super bien aussi. Et j'avais fait un petit peu ce qu'on appelle un lâcher-prise un peu. J'avais laissé les encres se diffuser elles-mêmes, sans donner de forme particulière. Et j'ai obtenu des formes de paysage. C'était vraiment sympa, quoi. Ça, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer.
Après, c'est vrai que j'aime beaucoup faire les fleurs. Pour faire autre chose, c'est un petit peu les angles qui décident en fait. Hein. Donc, voyez déjà ce que ça donne avec ça. Voilà, je fais tout le tour donc, de ma fleur en gardant des proportions à peu près identiques pour pas trop décentrer. Déjà, je trouve qu'elle est un petit peu décentrée. Vous voyez, hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà, et à partir de là, je vais retravailler, rajouter des couleurs avec des encres. Hop, et voilà, je vais essayer d'élargir, on va dire. Je vais garder quand même du blanc tout autour de ma page pour que ce soit pas trop chargé. Mais voyez déjà ce que ça donne, comme ceci. Hop. Voilà, on a déjà quand même le cœur de la fleur, les pétales, ça ressemble quand même déjà à une fleur. Et là, à partir de là, je vais travailler maintenant avec mon alcool. Et je vais essayer de diffuser pour que ce soit un dessin un peu plus... que les couleurs se diffusent un petit peu plus. Donc je vais attraper ma petite pipette avec un petit peu d'alcool. Il faut vraiment en mettre très peu. Et par exemple, sur cette pétale où je trouve que c'est un peu foncé, je vais mettre 2 gouttes d'alcool et je vais venir souffler. Hop. Voilà, pour essayer de éclaircir le cœur. On peut rajouter des couleurs. Vous voyez, je fais vraiment tout autour de la fleur. Je mets des gouttes en fait entre le jaune et le bleu. Donc le jaune se diffuse sur les pétales. Donc regardez, ça fait très joli, je trouve, déjà. Je vais faire tout le tour comme ça. Donc 1-2 gouttes. Il faut les travailler de suite et les souffler de suite, parce que sinon ça va, là où vous allez mettre de l'alcool, ça va faire comme des taches rondes. Donc c'est toujours rattrapable hein, avec les encres à alcool, même si vous pensez que votre dessin il est raté et tout. Non, avec les encres à alcool, même le lendemain, une fois que c'est sec, vous pouvez remettre de l'alcool dessus et vos encres vont continuer à se diffuser. Donc c'est toujours rattrapable. Voilà, là je vous montre juste le principe de base pour faire des grosses fleurs comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Les fleurs. Voilà. Donc, vous voyez, tout s'est diffusé. Et à partir de là, je peux agrandir les pétales pour remplir un petit peu plus ma fleur. Regardez. Voilà ce que vous voyez bien à la caméra. Déjà ce que ça donne. Ça fait un joli motif. Donc là par exemple, voilà, j'ai fait une bêtise. En vous montrant, ça a un petit peu coulé. Donc pas de panique. Je vais remettre de l'encre à alcool ici. Et je vais souffler dans l'autre sens. Voilà, pour recentrer mes couleurs. Pour travailler. Voilà, je vais essayer d'enlever ce que j'ai fait, ma bêtise. Voilà, je vais agrandir en fait mon pétale. Donc je dilue beaucoup, ça fait un petit peu un côté un petit peu flou. Et je vais faire toute ma fleur comme ça, tout le tour. Donc plus vous allez mettre d'alcool, plus vos couleurs vont se fondre. Ça va faire un petit peu un effet un petit peu très flou, vaporeux. Et après, ça c'est chacun qui fait. Quand vous aurez l'habitude après de travailler, vous voyez, je donne un effet un petit peu flou tout le tour de ma fleur. En tournant pour garder les proportions. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très facile hein, à faire. Ça peut faire des jolis petits tableaux. Alors j'en avais mis sous cadre, après il faut attendre que ça sèche bien. Donc moi je laisse au moins sécher une semaine, si je veux les mettre sous verre. Et avant de les mettre sous verre, je pulvérise un peu de lac à cheveux, tout simplement.
pour fixer un petit peu les encres et que ça ne colle pas après à la vitre quoi, du cadre. Ça marche très bien. Il faut laisser bien le dessin à plat et vous pouvez faire comme ça pour faire des petits motifs et des petits tableaux vraiment très sympas quoi. Donc je fais vraiment assez rapidement quand même. C'est pour la vidéo, hein, mais ça met beaucoup plus de temps si on veut vraiment après bien travailler. Donc vous voyez l'effet que je donne à mes pétales. Je leur donne un côté un petit peu flou sur le haut des pétales pour faire quelque chose de diffusé, de diffus. Et je continue tout le tour en gardant toujours du blanc autour. Si je veux rajouter du feuillage, ou voilà, ça évite aussi d'avoir un dessin trop chargé. Tout dépend de l'effet souhaité. Alors, il y en a qui choisissent, qui diffusent l'alcool avec une paille. On peut le faire aussi. Hein. Mais bon, j'aime moins parce que c'est un peu fatigant. Puis, quand on souffle dans la paille, on a tendance à mettre un peu de salive donc sur le dessin. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère avec ça. Avec la petite poire, ça marche très bien, quoi. Et on peut diffuser un peu plus précis, avec plus de précision, en dirigeant le jet, donc le jet d'air. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux, moi. Il y en a qui le font à la bouche aussi, mais bon, c'est un peu fatigant. Voilà, donc là j'ai fait un effet un peu flouté autour. J'ai mes couleurs qui sont très diffuses tout le tour des pétales. Voilà, je sais pas si vous... Hop, voilà, regardez ce que ça donne. Donc ça fait déjà très joli. Donc à partir de là, quand j'ai fini ma fleur, mes pétales, je vais revenir sur le centre, sur le cœur de la fleur. Je vais remettre un petit peu d'alcool et je vais essayer de diffuser pour faire quelque chose d'un peu plus rond, que le jaune s'en aille un petit peu sur les pétales. Voilà, toujours en tournant le dessin. Hein. Vous voyez, pour essayer de faire quelque chose de à peu près proportionné. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Voilà, déjà c'est bien diffus. Voilà, vous voyez déjà la différence. Donc là, j'ai agrandi un petit peu le cœur de ma fleur. Et alors, ce que j'aime bien faire quand je fais ce genre de motif, je mets toujours de la couleur dorée au milieu. Ça fait vraiment des effets très jolis. Je vais vous montrer. Il faut bien le secouer, le doré. J'en mets vraiment pas beaucoup, juste une goutte au centre. Et voilà, j'ai fait une bêtise, j'en ai mis partout. Alors, on verra après. Donc, là, je diffuse mon doré. Et je vais rajouter une petite goutte d'alcool au milieu pour essayer de diffuser le doré un petit peu sur tout le tour de ma fleur. Alors, j'en mets pas trop non plus de doré parce que ça a tendance à manger beaucoup les autres couleurs. Mais regardez, bon, j'ai fait une petite bêtise, je vais l'enlever. Je vais prendre un coton-tige et vous voyez, j'ai fait une bêtise, la tache. Donc je vais l'enlever déjà au coton-tige. Et vous allez voir qu'après, je mets une goutte d'alcool et je vais pousser tout ça. C'est parfaitement rattrapable. C'est vrai qu'elle est un peu plus foncée, hein, la couleur dorée. Vous voyez, mais ça s'enlève très bien. Petit coton-tige, un peu d'alcool. Et hop, la bêtise est réparée. Voilà. Là, j'ai enlevé tout le doré que j'avais mis par erreur. Vous voyez?
Voyez, j'ai enlevé le doré, il n'y en a plus. Bon, par contre, mon pétale, il est un petit peu modifié, donc je vais rajouter, hein, il suffit de rajouter un peu de couleur. Et on va refaire. Voilà, c'est réparé. Vous voyez, c'est toujours rattrapable un dessin aux encres à alcool. Il ne faut pas croire à... Voyez, on voit plus du tout ma bêtise. Regardez, là j'ai rattrapé mon pétale. Et est-ce que vous voyez les effets dorés au milieu? Je trouve que c'est très très joli. Voilà donc, vous avez fait un petit tableau. Bon là je m'arrête là, hein, mais bon, vous pouvez faire après du feuillage autour, pareil, avec la même technique, du vert très diffusé avec des encres, un vert très très pâle suivant l'effet que vous souhaitez. Donc là je m'arrête, je vais juste remettre un petit peu d'encre, d'alcool pardon, au milieu, voilà, pour faire partir un petit peu plus mon doré et marquer un petit peu plus le cœur de la fleur. Mais voilà, regardez, c'est très joli les effets. Est-ce que vous voyez bien l'effet doré? Regardez, ah bah, je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Et vous avez un petit motif très sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ma vidéo, un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi en cliquant sur la petite cloche à droite de la vidéo, en bas, sous la vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé avec les liens. Voilà, donc écoutez, j'espère que je vous aurai... apporter quelques petites idées. Si vous faites vos dessins, si vous essayez mon tuto, ça serait sympa. Donnez-moi, envoyez-moi vos dessins, que je vois ce que vous avez fait avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon lundi et de belles créations. À très bientôt. Merci.